Par contre, à chaque fois que l'équipe était responsable d'une des tâches, ça posait toujours des problèmes. Il y avait beaucoup de questions. Par exemple, alors je suis responsable du planning des congés, mais du coup, qui doit pas être en congé en même temps que qui? C'est combien de jours déjà? Et pour le ménage, déjà, comment on fait? Comment ça se passe? C'est quoi les règles? Il y avait toujours des questions. Et c'était quelque chose qui polluait énormément le travail de l'équipe et forcément qui ralentissait aussi l'exécution des différentes tâches. Et du coup, ils ont posé la question au coach, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel vous pourriez nous aider? Alors le delegation poker, déjà pour commencer, c'est pas si simple que ça réellement en fait à utiliser à tous les niveaux, et ça contient surtout en fait deux trois règles implicites pour pouvoir déléguer en fait telle ou telle tâche du manager vers l'équipe. Bah, ça sous-entend en fait des contraintes hein, qui peuvent être légales ou organisationnelles ou autres que voilà qu'on essaye de mettre au jour en discutant entre manager et manager. Ces règles implicites ou ces conditions, bah, ça peut être bon ici en fait de les afficher. On est plus 5 mais on est 11 et puis il y a des choses qu'on peut oublier aussi dans le temps. Donc ce que je vous propose bêtement, c'est de rajouter une colonne à ce fameux delegation board que vous utilisiez jusqu'à présent. Alors, je ne vais pas refaire en fait la description du delegation board ni même du delegation poker ici. Néanmoins, deux, trois choses à savoir, c'est que la délégation n'est pas binaire entre le manager et les managers. Le manager, s'il décide de tout, on est au niveau 1. Si c'est à l'inverse l'équipe qui décide de tout et qui n'a pas nécessairement besoin du consentement ni même de l'avis en fait, du manager, on est au niveau 7. Et entre les deux, ben, il y a différents niveaux de délégation. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit encore une fois pour des choses légales ou autres, on va essayer d'expliciter sur cette colonne qui est tout à droite les différentes règles, les contraintes ou finalement toutes les infos sous-jacentes à telle ou telle délégation de tâches. Voyons ce que ça donne côté Nibaré. Eh ben, côté Nibaret, effectivement, ça leur simplifie la vie. Les règles qui étaient, comme le disait le coach, complètement implicites quand on est à 5, on a l'habitude de faire ça, finalement, ça devient assez machinal. Et puis, bah, quand il faut l'ouvrir à plus de personnes, eh ben, tout de suite, il faut plus l'expliquer. Et du coup, ils ont fait l'effort, ensemble, de noter à quoi correspond le fait de faire chacune des tâches. Donc, par exemple, sur le planning des congés, sur lequel ils avaient mis un niveau de délégation à 6, donc c'est-à-dire que c'est l'équipe qui réalise la tâche et en informe le manager, eh bien, on le sait maintenant pour tout le monde, la personne qui va faire le planning, elle sait qu'il y a 5 semaines de congé maximum et puis qu'on ne peut pas avoir 2 serveurs qui sont en même temps en vacances, il en faut absolument 2. Pour le choix de la playlist, ils ont également fixé les règles. Donc là, ils se sont mis d'accord pour que ce soit un niveau de délégation à 5. Du coup, c'est l'équipe qui décide et par contre, elles prennent conseil auprès du manager.